Salut, c'est Amanimé et aujourd'hui je vais vous présenter le studio Ghibli et tous ses films. Car beaucoup de gens de mon âge ne connaissent tout simplement pas ce studio légendaire. Il fut créé en 1985 par Miyazaki et Takahata. Le studio produit principalement des longs métrages d'animation et à leur début, seuls les deux fondateurs réalisent les films. Donc le studio est principalement connu grâce aux films Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Princesse Mononoke et Le voyage de Chihiro. Mais ils ont aussi beaucoup d'autres films, tous aussi bien que les autres. Ils ont aussi produit deux jeux vidéo Ni no Kuni 1 et 2, qui sont magnifiques que ce soit pour leur histoire ou le gameplay. Ils ont d'ailleurs leur adaptation en film sur Netflix. Après une présentation globale, je vais vous faire deux courts résumés sans spoil de mes films préférés du studio. Numéro 1, Princesse Mononoke. L'histoire se situe pendant le Moyen-Âge japonais. À cette époque, le pays est encore sauvage et couvert de forêts. Ashitaka, futur chef d'une tribu pacifique, affronte un gigantesque sanglier sauvage possédé par une force maléfique qui attaque son village. Il lutte jusqu'au bout car il prend son rôle de futur chef très à cœur. Malheureusement, en tuant la bête, il est grièvement blessé au bras. Cette blessure aggravée par la malédiction entraînera sa mort certaine. C'est pourquoi il quitte son village sur les conseils de la grande prêtresse afin de retrouver le dieu cerf, qui serait le seul capable de lever le sortilège. Après un long voyage, il atteint un village de forgerons dirigé par Dame Eboshi, une femme à la poigne de fer. Celle-ci est la cible de San, une jeune fille sauvage élevée par les loups, qui leur reproche de détruire la forêt pour alimenter leur forge en bois de combustion. Ashitaka découvre par la suite que cette jeune fille est surnommée Princesse Mononoke. Numéro 2, le royaume des chats. Haru est une jeune lycéenne pleine de doutes qui ne trouve pas sa place au milieu des autres. Sa vie bascule le jour où, sur le chemin du retour du lycée, elle sauve la vie d'un chat qui manque d'être écrasé. Une fois le danger écarté, le chat se lève sur ses pattes arrière, lui dit au revoir et disparaît. Le soir venu, Haru reçoit la visite d'un cortège de chats. Car sans le savoir, le chat qu'elle avait sauvé était le fils tout-puissant du roi des chats. Cette rencontre va complètement bouleverser le cours de son existence. Dans son aventure, trois personnages vont se révéler être des amis précieux. Le très élégant chat baron, Muta, un gros matou errant, et le corbeau Toto. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce studio et que mes explications ont été assez claires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à me faire des retours en commentaire. A demain pour une nouvelle vidéo.